Bonjour à tous, nous allons continuer notre étude sur le Shulchan Aruch. Nous sommes arrivés au chapitre 4, Siman 4, Dalet. Et nous allons parler dans ce Siman des lois concernant la mitzvah de Netilat Yadayim du matin. Alors, quel est le digne de Netilat Yadayim du matin? Eh bien, il est rapporté dans la Gemara, dans la Masachet Brachot, Daf Samer, page 60, Amud Bet, donc verso. Amrou, ils ont dit là-bas les Chachamim, Shebe Komo Mishinato Baboker, qu'au moment où un homme va se lever de son sommeil au matin, eh bien, Tsarich Litol Yadav, il devra se laver les mains. Umevarech Al Metila, Beshem ou Malchut, et il fera donc, il prononcera la bénédiction en prononçant le nom de Dieu et sa royauté. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav b'tzivanu, Al Netilat Yadayim. Et donc, il y a pour cela de nombreuses explications et de nombreuses raisons qui ont été dites dans l'obligation concernant le fait de se laver les mains du matin. La première raison, Tam Rishon, mais voir Bezorah Kadosh, il expliquait dans le Zohar, le Saint Zohar, Parashat Vayeshev, Daf Kuf Pedalet Amud Bet, Shebeshayan Besha Sheyashan Adam Balayla, qu'au moment où un homme dort la nuit, Mistaleket Mimenu Hashema Aneshama Teora, et bien la Neshama pure va se retirer de lui, elle va s'élever, Vetoen Ta'am Amavet, et à ce moment-là, l'homme qui dort est en train de goûter le goût de la mort. Roach Ra'a Shore al-Gufo, et donc un esprit mauvais est donc en train de résider sur son corps. Le Shechozeret Aneshama les Guf, Bimkom Mishinato, Bikomo Mishinato, et au moment où la personne va se lever de son sommeil et donc que la Neshama revient dans le corps, Nisheret Aruach Hara'a, eh bien elle prend place, mais il reste un peu de cet esprit mauvais al Yadav sur les mains. Et afin de retirer donc ce mauvais esprit, il faut se laver les mains. C'est ce que nous explique le Zohar. Hatam Hashemi, la deuxième raison, elle est rapportée d'après ce qui est rapporté en fait dans la Masechet Shabbat, dans la Gemara Shabbat, Daf Kufret, donc 108, et Daf Kuftet, là-bas, la page 1. Sheru Achera, Shore Al Yadav, Shel Adam Balayla. Elle répète donc, elle, la Gemara, que cet esprit mauvais, eh bien, il réside sur les mains d'un homme pendant la nuit, Ve'ena mistaleket, Achi Tol Yadav Karaoui, et il ne peut s'en aller, ce mauvais esprit, que jusqu'au moment où la personne va donc se laver les mains comme il faut. Ve'en adavar mechamat ashena, et donc cela, eh bien, arrive pas parce que la personne, elle dort, mais elle nous dit la Gemara, et là, mechamat alayla, par le simple fait de la nuit. Tamashlishi, la troisième raison, mais voir Bepiske Arosh, il est rapporté là-bas dans les lois qui ont été tranchées par le Roche, dans la Perek Brachot, Perek Tet Siman Chav Gimel. Il dit comme ça, hein, le Roche chez Yadav chez la dame, Askiniot, les mains d'un homme, elles sont tout le temps en train de toucher, de bouger de partout. Et donc, quand une personne est en train de dormir, il est fort probable, et même je dirais presque impossible, que les mains n'aient pas touché des endroits qui sont des endroits donc qui sont pas forcément propres. Et c'est pour cette raison qu'il faudra donc le matin, au lever du lit, se laver les mains. Atam Arivi, la quatrième explication, Mevarer Betshuvat Arashba, et tout cela est expliqué donc dans les réponses qu'apporte le Rashba, Chelek Alev Siman Kuf Tzadik Alev, Shebaboker Adam Naase Kebiria Chadasha. Il nous dit, le Rashba, qu'un homme au matin est comme une toute nouvelle créature. Moshe Nehemar, comme il est dit d'ailleurs dans le Perek Gimel, là-bas dans Echa, dans la lamentation de Echa, Pasuk Chav Gimel, Chadashim Labekarim, nouveaux ils sont au matin, Rabba Emunatecha, grande est ta confiance. La reine, et donc c'est pour cette raison, nous explique-t-il, Srichim Anu Leodot Lehashem Idbarer Al Shebera Anu Lerodo Lecharto Levarer Vishmo. Eh bien, nous devons remercier Dieu et donc le louer, le bénir, donc surtout par le fait qu'il nous a créés par sa gloire pour le servir
et nous devons bénir son nom. Atam Hamishi, la cinquième raison qui est apportée, elle est écrite en fait par Rabbi David Avudraham. Donc, il nous dit là-bas, lui-même, dans la halachot de Netilat Yadayim du matin, eh bien, de la même façon que les Kohanim devaient se laver les mains avant d'aller faire leur service dans le Bet Hamikdash, eh bien, ainsi, pour nous, car Sarich Adam, Kadesh, Ayada, Bekomo, Mishenato, Kodem, Sheyavod, et Bored, Idbarer. Eh bien, de même, un homme devra sanctifier ses mains au lever de son lit, immédiatement avant de faire, bien sûr, le service de son Créateur, béni soit-il. Afin de servir le Créateur avec des mains qui soient propres. Donc, il faut regarder là-bas, effectivement, demande la question, est-ce qu'il faut aussi se laver aussi le visage et les pieds, puisque les Kohanim faisaient ainsi quand ils allaient dans le Beth Amikdash. Et donc forcément, ces 5 explications qui sont données avec chacune une raison très profonde, avec des sources bien évidemment importantes, va nous amener forcément à besoin donc de certaines différenciations qu'on va retrouver dans la halakha. Alors, il nous dit tout de suite, Adam Kodem Netilat Yadayim Shachit. Comment un homme doit-il se conduire avant de s'être lavé les mains du matin? Alors, il nous dit tout de suite, Mutar Lilbosh Begadav Kodem Netilat Yadayim Shachit. Bien sûr, pour les personnes qui dorment donc sans vêtements, il leur sera permis, bien sûr, de se vêtir avant de se laver les mains. Mahmir Bezé Tavo ala Bracha, et tout celui qui veut être Mahmir dans ce sens, eh bien, il leur recevra une bracha. Et donc, si une personne va dormir après le milieu de la nuit, yesh leakel bezé bepshitut, on pourra donc être un peu plus permissif d'une manière évidente. La date à Zohar, d'après le Zohar, comme on avait vu, comme il est rapporté là-bas, nous dit comme ça, Rabotenu Amekubalim, que nos maîtres, les kabbalistes, eh bien, ils nous disent que Yesh Leizaer, Shelo Lalechet Arba Amot, il n'est interdit de faire, il doit faire très attention de ne pas marcher 4 coudées, c'est-à-dire en fait 2 mètres. Baboker, le matin, Kodem Shiitol Yadav, avant de s'être lavé les mains. Veim Ayu Amayim Rechoki, maintenant, si l'eau se trouve à un endroit un peu lointain, Yeler Pachot Mi Arpachot, Mi Arba Amot, eh bien, comment fera-t-il? Il marchera 2 mètres, s'arrêtera, et il continuera encore et encore et encore jusqu'à arriver à l'endroit où se trouve l'eau. Kelomar, Yeler Pachot Merba Amot, c'est-à-dire en fait, on marchera moins que 4 amot, c'est-à-dire moins de 2 mètres. Veisha Meat, on attendra un petit peu. Veshuv Yeler Pachot Merba Amot, et ensuite on reprendra donc à marcher pendant moins que 4 amot. Veisha Meat, et on attendra encore. Vechen ala Hache Gilai Mahim, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à atteindre l'endroit où se trouve l'eau. C'est la raison pour laquelle certaines personnes prennent bien sûr une bonne coutume qui est de prendre donc un kéli et de mettre dans ce kéli donc aussi le kéli pour laver les mains, pour le préparer le mettre à côté de son lit immédiatement, comme ça quand on se lève, eh bien on trouve le kéli immédiatement à portée de la main. Veuillez chomri, il y en a qui nous disent, certains disent que à l'intérieur d'une maison, il n'y a pas à faire cette khumra, cette sévérité-là. Pourquoi? Parce que chez Kolabayit Nershav, parce que, en fait, toute la maison est considérée comme un endroit, un seul et même endroit, qui est considéré comme les 4 coudées. Veyesh Rolkim, pas tout le monde est d'accord, certains sont même en désaccord. Veyesh Macharonim chez Sovrim, chez Ikaradin, Mutar Lalechet Arbaamot, Kodem Tilat Yadayim Shachid, mais quand même, on voit que mes Ikaradin de l'essentiel, comment la halacha a été retenue, eh bien, qu'il est permis de marcher 4 coudées, même avant de s'être lavé les mains le matin. Veyesh Omrim, certains disent, chez Bezman Azeh, qu'à notre époque, Ein Aruach Ra, Metsuya Kolkar Benenu, que cet esprit mauvais ne se trouve pas vraiment parmi nous, Velachen, et donc c'est pour ça ainsi, qu'on n'a pas besoin d'être tellement sévère à ce sujet. Ubimkom atzorer yesh lismor al kol azvarot hanal leakel
Et donc, dans une situation de difficulté, on n'est pas chez soi, on est peut-être dans un endroit où on a loué quelque chose, une pièce, une chambre, ou même dans un hôtel où il n'y a pas effectivement toutes ces commodités, eh bien, on pourra être, bien sûr, s'appuyer sur ces avis-là qui disent d'être malgré tout un peu plus permissifs. Et à plus forte raison, im oler lishon achar chatzot alayla, si la personne va donc dormir après la nuit, sheim rotse lakel beze yeshlo alma sheismo, si donc il se couche après la nuit, eh bien s'il veut être un peu plus mekil, c'est-à-dire un peu plus permissif à ce sujet, il aura sur qui s'appuyer. Mikar adin, en tout cas, d'après la loi stricte, mutar latzet lenekavav kodem sheitol yadav shachit. Il sera permis à la personne d'aller faire ses besoins le matin, avant même de s'être lavé les mains, comme on l'avait vu. L'importance d'aller faire ses besoins est un besoin non seulement très important, mais aussi pour des questions de santé. V'yesh machmirim litol yadam shachit kodem sheitzenekavav. Certains ont pris la décision d'être un peu plus mahmir, un peu plus dur avec eux-mêmes, et donc, avant d'aller faire leurs besoins, de se laver les mains, mais bien sûr, puisqu'on ne pourra pas encore prononcer la bénédiction, bien sûr, ils pourront se laver les mains, mais sans bénédiction. Et une fois ensuite qu'ils sont sortis pour faire, après avoir fait leurs besoins, eh bien, Choser, Benotel, Yadav, et là, la deuxième fois, une fois qu'ils sont sortis des toilettes, là, ils se lavent les mains, ou Mevarech al Netilat Yadayim, et là, ils feront la bracha de Al Netilat Yadayim, Ve'asher Yatsar, et la bénédiction, juste de Asher Yatsar, que l'on fait après être sorti des toilettes et remerciant Dieu de nous avoir donné la possibilité de faire nos besoins de manière à pouvoir nous donner toujours une bonne santé. Be'im margish shetzarir lenkavav mamash, eh bien, si une personne, comme on l'avait vu, a vraiment un besoin pressant, il ressent qu'il a besoin de faire ses besoins, eh bien, il ne s'empêchera pas de faire ses besoins. Et là, miyad lenekavav, et là, il ne réfléchira pas, il ira faire immédiatement ses besoins. Il n'a pas à prendre de chumrot, de sévérité dans ce sens. Et après seulement, il se lavera les mains. Akam mimitato ben laila. Maintenant, si quelqu'un se lève en plein milieu de la nuit, comment il fait? Verose lishtot mayim letsamo, il a très soif, il veut aller boire de l'eau. Comment doit-il faire? Et notre sarich litol yadav, il n'aura pas besoin de se laver les mains. Et là, il chef yadav, mais bemide benake, il pourra simplement se frotter les mains avec, par exemple, un chiffon qui est à côté de son lit, ou même avec ses draps, s'il veut. Par quoi? Parce que Daïnou, ou bien même avec toutes sortes de choses qui peuvent effectivement nettoyer, ou bien effectivement, même avec les draps, comme on vient de dire, ou bien toutes choses, ou même sur ses propres vêtements. Et ensuite, il fera la bracha, donc de celui qui profite en buvant de l'eau, et il boira de l'eau à ce moment-là, en buvant, bien sûr, en buvant minimum un kazaït, d'un seul coup, et après il fera la bracha charona, après qu'il a bu la bénédiction, après avoir profité. Il fera attention, bien sûr, de ne pas toucher avec ses mains à quelque liquide que ce soit, et seulement le kéli, bien sûr, le verre ou la bouteille, mais de l'extérieur. Maintenant, si quelqu'un il dort avec le vêtement donc prévu pour dormir, qui est un pyjama, ou bestama lonaga ben ou bien il n'a pas touché des endroits puisqu'il était, par exemple, il a dormi avec des gants, on peut imaginer, et là, il n'aura pas besoin de se nettoyer avec toutes sortes de choses qui peuvent le permettre de se laver les mains de manière sans eau, bien évidemment, donc de se nettoyer les mains. Verachal et Bahaer, Miyad, Barkat, Anéanim, et là, il aura le droit donc de faire la bracha quand on veut profiter de quelque chose, ou bimotakaïs, et quand on est en période d'été, chez Eshlim, bebeget patoir, où là on dort avec des vêtements un peu plus ouverts, yesh shash managa benkomot amesuyamin, peut-être on a maintenant, on a la crainte que peut-être qu'il a touché à des endroits qui étaient amechoussim, qui étaient en fait des endroits qui étaient donc dévoilés, et peut-être maintenant, il va falloir maintenant effectivement qu'il nettoie bien ses mains avec toutes sortes de choses qui peuvent lui permettre de se nettoyer les mains avant de faire la bracha et de boire.
Et Yesh Omrim, certains disent, certains décisionnaires disent, chez Arotse Lishtot Mayim Bemsa Laila, que si quelqu'un a envie de boire de l'eau en plein milieu de la nuit, Kodem Shantalia Dav Shachit, avant même d'avoir lavé ses mains du matin, Yid Ar Abracha Belibo, eh bien, il pensera, il ne prononcera pas la bracha, mais il la pensera dans sa tête. Oulam la lacha nire shein davar moil klal, même si effectivement, d'après la lacha, il semblerait que cela ne peut absolument servir à rien. Mais en levarer beirur alev, et on sait très bien qu'on a pris effectivement la règle de ne jamais prononcer une bénédiction dans sa tête, c'est-à-dire sans la prononcer. Pourquoi? Mipnei shalacha vacha biyadenu, qu'on a une très grande quantité d'alachot qui explique chez Urlav Kedibodame que le fait de simplement penser à la bracha n'est pas considéré comme le fait de l'avoir dit. Im shama dvarim shebekdusha kodem shenatal yadav shachit, si par exemple il entend des choses qui concernent des choses de Gdusha, il entend par exemple un Kaddish, il dort dans la chambre à côté, ou il entend peut-être la Gdusha, eh bien à ce moment-là, ou bien Barichou, eh bien Vechen im shama bracha shetzaglanot acharya, amen, ou bien il entend une bénédiction sur laquelle on se doit de répondre à amen, yimaer le shavshev yada bemide de menake, alors là encore il prendra des choses qui lui permettront d'essuyer ses mains. Et donc, à ce moment-là, Yahanel et Dvarim chez Gdusha, ou Amen, il répondra à des sujets de Gdusha et aussi Amen. Vechen Ashomea Kol Ra'amim Be'emsa Laila, ainsi de même, si quelqu'un entend maintenant des bruits de tonnerre durant la nuit, vous savez qu'on doit faire des bénédictions sur le tonnerre, sur les éclairs que l'on voit. Donc, imaginons que pendant pleine nuit, il y a un coup de tonnerre. Oba Boker Kodem chez Natal Yadav, ou bien au petit matin, avant même qu'il ait lavé encore ses mains. Comment il fera? Yeshafshef miyad, yadav bemided menake. Eh bien là encore, il s'essuiera les mains sur toutes choses qui peuvent lui permettre, qu'il a à portée de la main, qui lui permettront de s'essuyer, même sur ses propres vêtements, sur son pyjama. Et à ce moment-là, yivarech miyad, il pourra faire la bénédiction. Et donc, immédiatement, après avoir entendu le coup de tonnerre, il fera la baracha, Baruch, Shekocho, Gvurato, Maleolam, béni soit Dieu pour sa puissance et sa force qui remplit le monde. Akam Mishinato Ben Salaila, si maintenant une personne se lève en plein milieu de la nuit, au Bedato Larsor Lishon, et que bien sûr, il veut juste faire quelque chose et revenir dormir. Eh bien, Moutar, le Harer, Bedivre Torah, Belo, Shiitol Yadav, il lui sera permis de penser à des mots de Torah, même si ce n'est pas laver les mains. Veishav Shef Yadav Techila, Bemeshicha, Bebegadav, il pourra donc s'essuyer les mains avec un chiffon ou avec son vêtement. Que chez Yesha Shema Naga Bemkomot Mechosim, si, comme on avait vu, il y a possibilité qu'il ait touché des endroits qui étaient donc découverts pendant la nuit, des endroits de son corps, bien sûr, hein. Im eno rotse larzor velishon, et par contre, s'il n'a pas l'envie de revenir dormir, nachol, sheitol yadav techila, il est bien, effectivement, qu'il se lave d'abord les mains au départ, ve amachmir litol yadav bechol, inyan kodem sheerer bedivre Torah, tavo la bracha, et tout celui qui va être scrupuleux de se laver les mains dans toutes sortes de sujets avant de réfléchir, de penser à des choses concernant des paroles de Torah, eh bien, nous dit le Shulchan Aruch, Tavo alav bracha, que la bénédiction sera sur lui. Voilà, on verra demain la suite, s'il de Dieu. Bonne soirée, à très bientôt.